Mon mari de nuit. Chapitre 4. Première partie. Écrit par Ernestine Mbakou. Le jour s'était levé, et je ne savais pas quoi dire à mon mari. Mon rêve était tellement réel que je sentais encore la chaleur de la gifle sur ma joue. Avant même de me rendre chez le gynécologue avec Carlos, j'étais à bout et convaincu que la situation n'allait pas s'arranger. Je regardais l'homme en blouse en face de nous avec l'espoir minime qu'il allait m'annoncer une bonne nouvelle. Il tourna les résultats des 2 échographies entre les mains plusieurs fois avant de pousser un énième soupir. « Vous, ça va ?» me demanda-t-il calmement. Instinctivement, je me retournai vers mon époux, comme s'il allait répondre à ma place. « Je vais bien, docteur. Il y a un souci ?» demandai-je enfin, le cœur battant. « Je ne vais pas vous mentir ou contourner. C'est mieux de faire un avortement. La grossesse n'évolue pas. Je craignais le pire, et il était là. » Je secouai la tête. « Vous voulez tuer mon bébé, c'est ça ?» C'était un peu exagéré, mais je ne trouvais pas d'autres mots pour exprimer mes pensées. Le médecin dut se sentir heurté, car il répliqua. « Tuer ? Mais non, il n'y a pas de bébé. Mieux vaut procéder à un avortement thérapeutique. Je peux programmer rapidement pour que tout soit fait. » Il parlait d'un ton tellement impersonnel que je me demandais s'il se rendait même compte qu'on parlait d'une grossesse. Il ne faisait que son travail, je le savais, mais je me sentis très mal. Il continuait à parler. Il nous dit qu'une date était déjà arrêtée et nous rappela que ça ne sera qu'une intervention bénigne. Tout allait bien se passer. Il parlait et je ne l'écoutais plus. Carlos et moi avions tellement désiré ce bébé. Qu'il n'en soit pas un selon les médecins ne réduisait pas ma peine. Peut-être ma belle-mère avait-elle raison? Était-ce mon âge le problème? Je me sentis mal, très mal, de tout rater si près du but. Je ne voulais pas avorter. L'évidence me vint une fois revenu à la maison. Le gynécologue nous avait donné rendez-vous le lendemain pour l'intervention. Mais je ne le voulais pas. Je le dis à mon mari qui me lança un regard effaré. « Quoi? Je ne veux pas avorter Carlos. » Je savais que je réagissais d'une façon inconsciente, mais je ne voulais pas qu'on me sépare de ce qu'ils appelaient un œuf clair. « Clarisse, sois raisonnable, ce n'est pas un bébé. » Qui a décidé que ce n'était pas un bébé? Toi, peut-être? Je hurlais presque sur le pauvre Carlos. Il leva les 2 mains. Le médecin a dit que ce n'est pas bien de le garder ainsi. Tu risques de développer d'autres complications. Mieux vaut le faire vite et on oublie. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais on doit oublier. C'est la volonté de Dieu, j'eus un rire amer. La volonté de Dieu? Il n'a pas voulu ça, je refuse de le croire. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.